Vous êtes en pleine organisation pour un festival du cerf-volant, une première cette année? Oui, en effet, une première édition d'un festival de cerf-volant qui va avoir lieu à Carleton-sur-Mer les 20, 21, 22 août prochains. OK? Ça a commencé, cette histoire-là, parce que c'est le fun de raconter un peu l'histoire. C'est quasiment à cause de la pandémie. OK? Moi, l'été passé, j'ai voulu m'acheter un kayak. J'en ai pas trouvé, il n'y en avait pas. J'ai voulu réparer mon vélo pour l'améliorer, j'ai pas trouvé de pièces. J'ai dit réparons un cerf-volant. J'ai contacté un fournisseur de cerf-volant avec qui je suis devenu ami et je lui ai partagé une petite idée. J'ai dit moi là, j'aimerais ça faire voler des cerfs-volants pour le plaisir et en vendre à ceux qui voudraient bien en acheter. Ben, il dit je vais te fournir un cerf-volant. Là, j'ai commencé à faire voler des cerfs-volants et les gens commencent à dire c'est donc bien beau, c'est donc bien le fun, il devrait avoir un événement. Mais j'ai dit organisons-le. Alors, on s'est regroupés, on a cogné à la porte de la ville, ils ont dit bien formez un OBNL. On a formé un OBNL, d'organisme à but non lucratif. Puis on est parti à la recherche de financement et on a le vent dans les cerfs-volants. On avance tranquillement avec notre idée, puis ça va très, très bien. Puis là, il y a plusieurs genres de cerfs-volants, il y a plusieurs sortes. Ah oui, oui. Puis au Festival de cerf-volant, les gens vont pouvoir constater la diversité. Premièrement, là, moi, ce que j'aime, c'est d'être capable de dire aux gens, laissons tomber les idées préconçues. Qu'un cerf-volant, c'est fait pour les enfants, puis c'est fait pour le mois de juillet. Moi, j'en ai fait voler au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre, en janvier. Il y a des cerfs-volants, effectivement, pour les enfants. Il y a des cerfs-volants pour les, j'appelle aussi les contemplatifs. Un cerf-volant contemplatif, c'est, par exemple, j'en ai un ici derrière moi, une corde de grand volume, de belles couleurs, on l'accroche, puis on le regarde, puis on prend plaisir à le regarder, OK? Il y a l'autre pour les plus sportifs. On voit les gens qui font du kitesurfing. Le mot kite, c'est un cerf-volant. Donc, les gens font du surf avec traction, avec cerf-volant. Et on a ici un cerf-volant que j'ai sur la table, un cerf-volant qu'on appelle de traction, et qui est un cerf-volant à 2 cordes, qui est comme le bébé du grand cerf-volant du kitesurfing. Et c'est un cerf-volant d'entraînement. Les gens vont pouvoir, avec ce cerf-volant-là, apprendre à manipuler, comprendre le vent surtout, OK? Mais aussi, ça se loge dans un petit sac, ça s'accroche sur le vélo, ça s'installe, tu as 2 secondes, tu t'amuses avec ça. Donc, c'est plus sportif, tu as un contrôle dessus 2 cordes. Derrière moi, ici, j'ai un cerf-volant acrobatique. Encore là, 2 cordes, mais d'une forme plutôt triangulaire, forme delta. Alors là, on peut aller vraiment dans des manœuvres qui sont plus sophistiquées. On peut faire des rase-mottes, on peut faire des boucles, et on peut faire différentes choses comme ça. Et les adeptes qui vont de plus en plus sérieusement là-dedans peuvent acquérir un cerf-volant encore plus spécialisé, plus grand format, qui va aller au gros vent, qui va aller au faible vent, parce que chaque cerf-volant a presque son vent. Alors là, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, pour les sportifs. Et aussi, on a un cerf-volant 4 cordes qui va être là aussi. Un cerf-volant 4 cordes, avec les gens, ils peuvent encore faire d'autres manipulations encore plus délicates. Et c'est beau. Donc, on aura tout ça à Carleton. On va avoir des gens, des professionnels du cerf-volant qui vont venir chez nous, qui vont faire voler des cerfs-volants de toutes sortes. On va avoir des cerfs-volants mis à la disposition du public. On va avoir des ateliers pour fabriquer des cerfs-volants pour les enfants. On va avoir une exposition d'un monsieur qui va venir exposer les cerfs-volants, monsieur Jacques Letourneau, originaire de Gaspé, un enseignant à la retraite en art visuel, qui, lui, fabrique ses propres cerfs-volants, c'est-à-dire il les peint à la main, lui. Il peint ses propres cerfs-volants. Donc, chaque cerf-volant est une œuvre unique. On va avoir une petite exposition comme ça. Puis, on va avoir les ateliers, comme je vous disais. On aura une boutique où les gens pourront s'approvisionner en cerfs-volants. Puis on aura des cerfs-volants aussi de grand format. On va avoir au parc Germain-des-Lauriers, il va avoir l'emplacement principal avec la boutique, les ateliers, les expositions, les démonstrations, les ateliers d'initiation. Mais à partir de la brûlerie du quai, en allant vers ce qu'on appelle la cabane d'or, là, vers le quai là, de Carleton, là, à ce moment-là, il y a d'autres personnes qui vont venir exposer des plus gros cerfs-volants. Ils vont faire voler les plus gros cerfs-volants. Et on s'attend de faire aussi une activité qu'on appelle la pluie de bonbons. Si les vents sont favorables toujours, là, c'est un cerf-volant que tu fais monter avec un petit principe tout simple sur lequel il est fixé un contenant avec des petits parachutes, avec des bonbons. Puis avec un moyen, ils font ouvrir ça et les petits parachutes tombent et les enfants peuvent ramasser ça. Oui, c'est ça. Puis autour de ça, ben nous autres, notre événement, on veut qu'il soit quand même une promotion de l'énergie propre qui est le vent.
l'énergie éolienne. Alors, on veut aussi s'affilier avec des organismes qui vont venir, par exemple, peut-être l'association forestière, parler de la forêt, peut-être faire une plantation d'arbres pour compenser pour le carbone et des choses comme ça. On veut vraiment que les gens profitent de cette occasion-là pour aussi promouvoir les avantages de faire attention à son environnement. Puis avec un cerf-volant, c'en est un. On n'a pas d'essence avec ça, on n'a pas de bruit, tu sais. Puis on a vraiment comme tous les goûts, toutes les couleurs, tous les formats, puis tous les styles de personnes. Et on aura même une plage horaire qu'on va réserver aux personnes handicapées. On va avoir une entente avec une organisation qui va venir avec des personnes handicapées. Même s'ils sont dans le fauteuil roulant, on peut attacher un cerf-volant au fauteuil à la limite. T'sais. La personne, elle peut le tenir dans ses mains, puis elle peut vivre ce moment-là. T'sais. Il n'y a pas d'âge pour le cerf-volant. C'est un peu le message qu'on veut passer. T'sais. Un peu démocratiser ça. Là. Mais une personne qui a jamais utilisé ça, qui s'est jamais amusée avec ça, c'est-tu bien compliqué au début? Bien, ça va être intéressant de quelqu'un de venir au festival pour cette raison-là. C'est qu'on va faire de l'initiation sur place. Les gens pourront arriver et s'inscrire. Dire, moi, j'aimerais ça, apprendre à faire voler un 2 cordes. OK? On prend votre nom à 2 heures cet après-midi avec Michel Gagnon. Vous allez avoir un atelier d'initiation. Comment attacher votre cerf-volant? Comment le faire partir, votre cerf-volant? Comprendre la fenêtre devant, puis comment l'atterrir. Déjà, si vous maîtrisez ces petites choses-là, quelques petites manipulations, vous êtes capable d'aller avoir du plaisir en quantité, puis après ça, vous comprenez tranquillement, puis vous essayez d'autres manœuvres, là. Mais c'est assez relativement simple à apprendre. Si la tendance se maintient, si ça va bien, on aura des gens qui vont venir faire des envolées, faire des ballets aériens. Au lieu d'avoir une personne avec un cerf-volant 2 cordes, ils vont peut-être être 3, 4 ou 5 qui vont travailler en chorégraphie. Un peu comme on voit les avions, là, 5 avions qui montent, 2 qui s'en vont à gauche, l'autre qui pique vers le sol. Bien, on peut faire ça avec les cerfs-volants aussi. C'est un monde à découvrir. Puis en terminant, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils aimeraient avoir de l'information supplémentaire, ils vous rejoignent comme... Oui, on vient de justement ouvrir une page Facebook en fin de semaine. Ça s'appelle le Festival de cerf-volant de Carleton-sur-Mer. Et sinon, bien, il y a mon numéro de téléphone qui est 418-759-5449. On peut toujours m'y rejoindre. Et la question piège, qu'est-ce qui arrive s'il y a la pandémie à ce moment-là? Bien, la réponse est toute simple. Il y aura au moins des cerfs-volants dans le ciel. Tu sais, je veux dire, peut-être que si on nous dit qu'il ne peut pas avoir d'atelier, qu'il ne peut pas avoir d'exposition, ben on dira, OK, les gens, vous demeurez loin, petite bulle familiale, vous restez distancés, et nous, les gens, on fait voler des cerfs-volants dans le ciel. Tu sais, à la limite, il y aura ça. Mais je pense qu'avec tout ce que les gens font, on va être correct rendu à la fin d'août.